C'est depuis le dimanche passé que nous avons commencé cette thématique. Et plus je suis en train de creuser, plus je suis en train de trouver qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais que le Seigneur nous aide à communiquer sa parole. Nous sommes en train de parler de l'implication des parents dans la destinée de leurs enfants. Et cette semaine, particulièrement, j'ai vu beaucoup de publications de plusieurs personnes avec main jointe en prière. Je me suis dit, et quelqu'un m'a dit, mais pasteur, pourquoi tu n'écris pas? Et j'aimerais vous dire toutes ces choses quand je me tiens devant la chair, surtout quand je fais le MMP. Je ne sais pas quoi ce que je vais dire, mais le Seigneur me dit, ouvre ta bouche, tu la remplirai. Je ne les prépare jamais. Il suffit seulement d'une parole et le Saint-Esprit m'illumine. Et je crois, bien aimé, que Dieu est en train de préparer une église forte, et surtout aussi des familles conquérantes. Que le Seigneur nous aide vraiment à faire notre part. Chaque mois de septembre, nous le consacrons aux familles parce que nous croyons, bien aimé, qu'il est quelquefois bon de pouvoir parler aux familles, restaurer les familles. Il y a une thématique que je suis en train de préparer, je prie pour ça, le secret des familles. Et nous avons pris, bien aimé, comme passage biblique de base pour cette thématique, bien aimé, Proverbes chapitre 22, verset 6, je lis avec la version Chiraki. Chiraki éduque l'adolescent selon sa route, mais même lorsqu'il sort, il vieillira, il n'en s'en écartera pas. Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il n'en s'en détournera pas. Père, bénis ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Nous avons parlé de l'implication comme définition. Nous avons dit que c'est le fait de pouvoir, c'est la résultante de son identification dans une chose ou dans une personne. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de l'implication, c'est que le père ou les parents s'investissent personnellement pour la cause de leur enfant. Ils sont en train de mettre leur touche particulière. Ils y mettent de leur temps, de leur argent, ils y mettent de leur sueur afin d'éduquer les enfants selon ce à quoi Dieu les appelle. Et nous avons parlé de 3 buts. Pourquoi nous parlons de ce sujet? J'avais parlé de 3 buts particuliers. Si le Seigneur le permet, vous pouvez réécouter le message du dimanche passé, sinon nous n'aurons pas le temps. Il est déjà 11h52 et nous voulons continuer. Nous nous étions limités à ce que la femme d'Isaac qui était devenue enceinte des jumeaux était en train de pleurer parce que les jumeaux étaient en train de se battre dans son sein. Elle dit, mais Seigneur, pourquoi je suis enceinte? Pourquoi je suis enceinte? Et l'Éternel va lui dire dans Genèse chapitre 25, verset 21 à 23, 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le Seigneur est en train de parler parce qu'il y avait une promesse qui avait été faite à l'époque d'Abraham, où Dieu dit à Abraham, va-t'en de ta patrie, voici, je ferai de toi une nation. Et de la relation d'Abraham et de Sarah sortira Isaac, et de la relation d'Isaac et de Rebecca sortira, bien-aimé, sortira Ésaïe et Jacob. Et Rebecca se pose des questions. Isaac a prié pour que sa femme devienne enceinte, elle qui était stérile, et Dieu exauce en lui accordant des jumeaux. Mais voici, elle se pose la question, pourquoi je suis enceinte? Il a fallu qu'elle puisse consulter l'Éternel pour comprendre pourquoi elle était enceinte. Et cela m'a fait réfléchir en disant, il y a des personnes qui tombent enceintes, qui s'attendent à des enfants. Ils pensent que c'est simplement une bénédiction pour eux. Non, bien-aimés, les enfants sont une responsabilité que Dieu te donne. Les enfants, bien-aimés, lorsque Dieu t'accorde des enfants, une progéniture, c'est une responsabilité.
Ce n'est pas à l'école de pouvoir subvenir à l'éducation des enfants. Ce n'est pas la société actuelle de pouvoir aider les enfants dans leur éducation. Mais c'est à toi, parent, que Dieu t'a donné. Bien-aimé, et ce qui est pire, bien-aimé, c'est qu'aujourd'hui nous avons des chrétiens qui pensent qu'avoir des enfants, c'est tout simplement un symbole de bénédiction ou signe d'approbation divine dans nos vies. Ah, moi, j'ai pas eu de problème pour avoir des enfants. Donc, Dieu m'approuve. Non, bien-aimé, c'est une grâce. C'est une grâce. Après une année, tu tombes enceinte. Tu viens avec ton enfant, le présente. Il faut te dire, c'est une grâce. Tu n'es pas plus favorisé que ceux qui sont en train d'attendre, ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et ceux qui patientent, eux, connaissent la valeur d'un enfant. Quelquefois, quand je vois ses parents, j'étais en train de suivre aujourd'hui sur les réseaux sociaux une maman qui prend ses 2 enfants, qui sort avec les 2 enfants parce qu'elle avait besoin d'aller en boîte de nuit. Elle les laisse dans la voiture. Waouh! La police remarque. Le lendemain, elle vient chercher les enfants. Et ce qui m'a écœuré, c'est que la police l'a seulement donné un avertissement. Et que dire de cette femme qui a laissé 2 enfants en bas âge parce qu'elle voulait aller en vacances dans le pays du Maghreb. Pendant 2 semaines, ou plus d'1 mois, à son arrivée, la police l'attendait. Je pense que l'aîné n'avait que 8 ans. Seigneur, donne-nous d'être des parents responsables. Pourquoi mettre au monde si tu sais que tu n'auras pas la poigne d'éduquer ces enfants? Beaucoup de cas aujourd'hui. Que Dieu nous aide. Aujourd'hui, bien-aimés, j'aimerais parler de l'implication spirituelle d'un parent sur ses enfants. L'implication spirituelle. Le passage de base nous dit, donne à un enfant de bonnes habitudes dès les premières années. Il les gardera même dans sa vieillesse. C'est pour cela que le sage insiste. Il dit, dès sa jeunesse, dès qu'il commence, mets ton enfant sur le chemin de sa destinée. Et la première pierre d'édifice de la destinée d'un enfant, c'est d'abord de le faire connaître Dieu. Qu'il sache qu'il a été créé à l'image, qu'il a été créé dans ce monde. Certes que Dieu l'a créé dans ce monde, mais aussi qu'il a été créé à la ressemblance de Dieu. Je ne suis pas le descendant d'un primate. Moi, je ne suis pas le descendant. Comment on appelle ce primate qu'on a mis au musée? Comment on l'appelle cette dame-là? Lucie, c'est Lucie. Moi, je ne suis pas descendant de Lucie. Je ne suis pas descendant de Lucie. Moi, j'étais créé à l'image de Dieu. Et nous devons inculquer cela à nos enfants. Oui, la science dit autre chose, mais la parole de Dieu dit autre chose. Écoutez, bien-aimés, ce qu'il a dit dans Deutéronome chapitre 6, versets 6 à 7. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu coucheras, et quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. Tu en parleras, tu vas les inculquer. J'aime bien, tu inculqueras cela à tes enfants. Tu en parleras dans ta maison. Ce passage ici nous montre, bien aimé, la transmission, non seulement de la foi, mais aussi des enseignements divins, de la connaissance de Dieu. Dans la vie quotidienne de nos enfants, nous devons leur parler de Dieu. Nous devons leur apprendre qui est Dieu. Même s'ils n'ont pas encore, ils ne le connaissent pas. Ils sont en train de le rechercher en tâtonnant. Bénis soient les parents qui, lorsqu'ils viennent au culte, amènent leurs enfants pour les délaisser à l'écodim. Bénis soient les parents. Parce que vous ne savez pas que vous êtes en train de provoquer une culture. Dimanche, c'est le jour du Seigneur. Levez-vous. On va à l'église. Bien aimé, par implication spirituelle, je vois les moments où nous instaurons des prières d'ensemble, de partage de la lecture de la parole de Dieu. Mais au-delà aussi de les apprendre à venir à l'église, assister au culte correspondant à leur âge. Écodim, ados, jeunesse, des moments de retraite, des moments de classe de vacances. Il faut que les enfants soient dans le moule, bien aimé, des choses divines. Waouh! Vendredi, j'étais très fatigué. On a célébré un mariage avec le MJEP. On finissait tard. On devait venir vendredi pour célébrer un mariage. Je devais venir vendredi. Puis je devais rester pour la réunion du soir.
Les chaussures que j'avais portées me faisaient tellement mal que j'avais décidé de prendre des babouches. Donc j'étais derrière. Alors que celle qui a modéré aujourd'hui était en train de modérer vendredi. À côté d'elle se tenait une jeune sœur qui aujourd'hui est avec les ados. Il n'était qu'à deux. Et cette sœur chantait tellement qu'elle dégageait un aura. J'ai même envoyé un SMS à mon épouse. J'ai dit, waouh, tu vois cette jeune sœur. Et je me suis souvenu il y a des années passées. J'ai rencontré sa mère, je pense que c'était en 2004 ou 2003. Elle avait une poussette. Puis je dis, comment s'appelle ta jeune fille? Elle me donne son prénom. Puis l'image m'est revenue qu'il y a quelques années, alors qu'on était encore à Rodbeck. Elle avait joué le rôle de Marie, mère de Jésus, avec les Codines. Et hier, alors que j'étais en train de fermer mon bureau, ils étaient à 5 jeunes, en train de répéter pour la réunion qu'ils avaient aujourd'hui. Il était à peu près 16h30, je leur demande, je leur pose la question. Je dis, vous ne partez pas? Ils me diront, non, pasteur, on n'a pas encore fini, il nous reste quelques chants à finir et puis nous allons partir. Dès 16h30. J'ai pris ma voiture, je suis en train de rentrer. Je les ai bénis en disant que le Seigneur vous bénisse pour le culte. Et sur le chemin, Dieu fait beaucoup de choses. En partance pour l'île, je vois sa mère au volant de la voiture. Et je l'appelle. Je dis, waouh, tu vas où comme ça? Il me dit, non, pasteur, je vais à un deuil. À Rode-Saint-Genès, je vais à un deuil. La maman allait ailleurs. Et la fille était à l'église, en train de répéter. Et cette image m'est revenue pendant que je préparais le message de ce jour. Au début, c'était maman qui prenait l'enfant. On va à l'église. On va à l'église. Réveille-toi, on va à l'église. Réveille-toi, on va à l'église. Mais aujourd'hui, c'est plus maman qui prend l'enfant. Maman a fait sa part. L'enfant elle-même maintenant sait que je dois servir Dieu. Personne ne la pousse. Pourquoi? Parce que la maman a investi. Elle a pris le temps à l'expliquer à ses enfants, à ses filles, à les inculquer, à les inculquer, à les inculquer. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle a dit, vous êtes grands, vous choisissez. Et personne ne la pousse. Maman était en train de partir à un deuil, mais elle est venue seule. Elle est restée servir Dieu. C'est là où je souhaiterais que ma fille arrive. Même quand je ne serai pas là, en voyage, elle prend le transport en commun. Elle dit, je dois aller servir mon Dieu. Parents, c'est ça. Inculquons nos enfants les valeurs chrétiennes. Aujourd'hui, la société d'aujourd'hui est devenue une société pourrie. Pourrie. Où on apprend à nos enfants comment se suicider, où on apprend à nos enfants toutes choses sales. Mais l'enseignement de la parole, lorsqu'ils ont la parole, même lorsque vous n'êtes pas là, le Saint-Esprit est présent. Ils reconnaissent que maman m'avait dit ceci, papa m'avait dit ceci, j'ai écouté ceci à l'école, j'ai écouté ceci parmi les ados, j'ai écouté ceci avec la jeunesse et je vais me préserver. Apprends à ton fils, à ta fille, les valeurs dès qu'elle est jeune. Lorsqu'ils deviendront vieux, ils ne s'en écarteront pas. Pourquoi? La semence a été semée. On est ensemble. Bien-aimés, la première implication spirituelle dans la vie de nos enfants, c'est le prénom que nous leur donnons. Car vouloir ou pas, cela est porteur d'influence. Quelquefois, nous ne réalisons pas. Nous donnons quelquefois des noms. J'ai parlé de mon fils le dimanche dernier, où j'avais un prénom déjà préparé. Mais le Seigneur m'a repris. Il m'a dit, c'est pas ce prénom. Nous devons apprendre à consulter Dieu, même dans les choix de prénoms que nous voulons donner à nos enfants.
Pourquoi? Parce qu'une grande destinée leur y est attachée. Derrière chaque nom, chaque prénom que nous donnons à nos enfants, se cache une pensée, je le dis bien, une pensée qui définit leur avenir. Derrière chaque prénom. J'en parlerai, bien aimé. Je m'explique. Tout ce que nous voyons de concret et qui porte un nom a commencé par l'abstrait. Aujourd'hui, j'ai un micro. J'ai un micro, n'est-ce pas? Il y a quelques années, il n'y avait même pas de micro sans fil. C'était un micro avec fil. Mais avant qu'on puisse créer le micro avec fil, il y avait le lance-voix. Avant le lance-voix, l'homme parlait tellement fort qu'à un moment donné, on a compris qu'il s'essoufflait. L'homme a commencé à réfléchir. Comment améliorer la communication? Un homme a réfléchi. Comment transmettre un message de manière audible afin que tout le monde puisse l'entendre sans crier fort? Cela fait l'objet d'une réflexion, l'objet d'une pensée. Il y a une personne ou des personnes qui se sont mises ensemble et qui ont réfléchi sur le mécanisme à mettre sur place pour que cet objet ou chose soit réalisé. Donc il y a eu des gens qui ont réfléchi comment avoir un micro sans fil. Aujourd'hui, maintenant, on a des micros-cravates. On a toutes sortes de micros. Hier, on avait ces grosses caméras, il fallait les porter sur le dos. Aujourd'hui, à partir d'une table technique, on sait commander les caméras. Les caméras tournent de gauche, droite, gauche. Voilà. Elles sont suspendues sur le plafond. Mais avant, ce n'était pas le cas. Avant, il fallait voir avec une grosse caméra. Aujourd'hui, on a amélioré même. On a maintenant des écrans plats. Avant, on avait des télévisions avec des grosses... Je ne sais pas comment on appelle ça, caboches. Et chaque nom, bien-aimé, que nous avons dans ce monde, porte une identité ou sert à une identification. Elle est l'émanation de l'esprit. Elle est l'émanation de l'esprit. J'aimerais vraiment que vous puissiez me suivre. Lorsque nous lisons la Bible, dans Genèse chapitre 1er, on dit ceci: au commencement, la terre était en forme vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. Le terme Esprit de Dieu, en grec, c'est pneuma. Et ces mots bien-aimés sont aussi associés lorsqu'on parle de l'esprit petit E. Vous savez, bien-aimés, souvent, quand nous lisons la Bible, nous disons en grec, cela veut dire. Mais le grec n'a pas commencé avec la Bible. Le grec a commencé avant qu'on puisse mettre la Bible ensemble. Et je fais quelques recherches. Permettez-moi vraiment que Dieu me donne l'intelligence et la sagesse de vous communiquer sa pensée. En grec, pneuma est un terme polyvalent qui évoque tout ce qui est lié au souffle, à l'esprit, ou à une force invisible et agissante, qu'elle soit naturelle, humaine ou divine. Dans le grec ancien, le mot pneuma a plusieurs significations fondamentales, toutes liées à l'idée d'un mouvement invisible mais puissant. Suivez-moi attentivement, je vous en supplie. Et on nous parle de quelques nuances importantes sur ce mot pneuma. Pneuma peut désigner l'esprit humain, c'est-à-dire la conscience, l'intelligence ou la dimension spirituelle d'une personne. Vous comprenez? L'esprit humain, la conscience, l'intelligence ou la dimension spirituelle d'une personne. Pneuma aussi veut dire aussi un esprit divin ou un esprit démoniaque, c'est-à-dire soit ça désigne un ange ou un démon, selon les contextes bibliques. Mais pneuma aussi désigne le Saint-Esprit. Qu'est-ce que j'aimerais dire, bien-aimé? Tout nom ou prénom que nous portons a toujours une racine, une origine, une étymologie, une filiation, un lien direct ou indirect, une source de provenance. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a réfléchi, il y a quelqu'un qui a mis son intelligence pour te donner le nom que tu portes. Mais le nom que tu portes, ce n'est pas toi qui a l'origine de ce nom. Ce nom a une origine, ce nom a une source de provenance. Vous savez, bien aimé, dans le cas d'espèces, certaines cultures, notamment les cultures africaines,
À l'époque, moi, mon père a été professeur d'histoire. Et vous savez, bien aimé, dans les temps anciens, les cultures étaient en train de se transmettre par voie orale. Ce n'était pas par voie écrite. C'était par voie orale, surtout en Afrique. C'est-à-dire que même l'origine de certains noms, quand vous posez, moi je me suis renseigné, je suis allé poser des questions à mon père. D'où vient le nom Chisumu pendant que vous appelez Ndombi? Il a commencé par m'expliquer. Parce que ça m'intéressait un peu de comprendre certaines choses. Tu t'appelles X ou Y, sache que ton nom a une origine. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a... Il y a des noms qui sonnent par rapport à certaines circonstances. Quand vous lisez l'histoire de Jaébet, sa mère l'avait mis au monde avec souffrance. Et va lui donner le nom de Jaébet. On est ensemble. C'est vrai qu'il est quelquefois difficile de remonter jusqu'à la source. Mais je me suis permis, bien aimé, de faire une étude sur mon prénom. Hugues Arnaud. Waouh, ce que j'ai découvert, c'est merveilleux. Et je ne le savais pas. Aujourd'hui, béni soit Dieu pour Google. À l'époque, vous allez chercher les arbres généalogiques, vous allez chercher... Aujourd'hui, tu googlises. Ça te donne tout. Encore avec l'intelligence artificielle, vous avez encore plus. J'ai pris le prénom Hugues Arnaud comme exemple. Pourquoi la charité bien ordonnée commence par soi-même. Le prénom Hugues est d'origine germanique. Je ne savais pas. Dérivé de l'élément Hugues, qui signifie ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Dis à ton voisin, ce n'est pas lui. Intelligence, esprit ou pensée. Intelligence, esprit ou pensée. Je peux continuer. Popularisé en France au Moyen-Âge, ce prénom est associé à l'autorité intellectuelle et à la réflexion. Wow. Je me suis regardé devant la glace, j'ai dit Seigneur. Origine et étymologie de ce prénom. Le prénom Hugues trouve ses racines dans la langue germanique. Nous l'avons dit. Ce nom signifie intelligence, on l'a dit. Évoquant la force intellectuelle et la subtilité du raisonnement. Signification et connotation. Le prénom Hugues suggère une personnalité réfléchie, visionnaire, dotée d'une grande puissance de réflexion. Ah Seigneur! Ce n'est pas moi. Dis au voisin, ce n'est pas lui. C'est Google. Écoutez, il est associé à des personnes qui privilègent l'intuition et la sensibilité, mais qui savent aussi être diplomates. Dis encore à ton voisin, ce n'est pas lui. Mais, trait de caractère positif du nom du prénom Hugues, sensibilité et diplomatie. Les personnes nommées Hugues privilègent la réflexion et font de diplomatie pour atteindre leurs objectifs. Deuxième trait positif, réflexion et intuition. Elles se fient à leur intuition et à leur sensibilité et sont capables d'analyse précise. Quand vous me voyez, est-ce que vous pouvez... Si c'est faux, est-ce que je mens? Ceux qui me connaissent, est-ce que je mens? Troisième caractère positif, un meneur et un guide. Le prénom symbolise un guide ou un conseiller, capable de prendre des décisions importantes. Pasteur Hugues. Très négatif. Il faut ça. Mais les traits négatifs sont positifs. Exigence. Les Hugues peuvent être très exigeants à la fois avec eux-mêmes et avec les autres. Ça, c'est moi. Rigoureux et acharnement. Ils peuvent se montrer trop acharnés et rigoureux, cherchant constamment des défis. Ça aussi, c'est moi. Crédulité. Dans certains cas, la sensibilité d'un Hugues peut se traduire par certaines naïvetés ou crédules. Ça aussi, c'est moi. Alors maintenant, j'ai pris le second prénom, Arnaud. Arnaud est aussi un prénom d'origine germanique, dérivé. Bon, je ne vais pas donner. Il est composé du mot germanique. Écoutez. Ce mot signifie gouverner ou diriger. Sa signification est donc aigle puissant ou gouverneur de l'aigle. Seigneur, je rends grâce pour mon père et ma mère qui m'ont donné ce prénom. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'aigle
l'aigle symbolise la puissance, la noblesse, la liberté, des qualités associées à ce prénom. Le gouverneur renvoie l'idée du pouvoir et des directions, d'où l'interprétation de l'aigle gouverneur. Je me limite là, sinon vous allez penser que je me vante. Amen. Ça, c'est Google. Mais bien aimé, je voulais simplement donner cela. Pourquoi? Ce n'est pas dans le but de me vanter. C'est pour vous montrer que lorsque nous observons attentivement, au moins 50% de ce qui a été dit est vrai. J'ai dit au moins 50%. Mais au-delà de ce qu'on voit, il y a des choses qu'on ne voit pas. Simplement, lorsqu'on parle du nom de Hugues Arnaud Tshisungu, qu'est-ce qu'on voit? Ce nom contient simplement, à titre d'exemple, mon sexe, mon origine, ma couleur de peau, ma beauté, mes défauts corporels, ma corpulence. On va encore plus loin. Lorsqu'on parle de Hugues Arnaud, on voit sa femme, on voit les enfants, on voit sa fonction, on voit son caractère. Mon nom me définit, mon nom m'identifie. Cela constitue mon image vis-à-vis de la société auquel j'évolue. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? Maintenant, nous sommes en train de parler des enfants. C'est pourquoi, bien aimés, soyons des hommes et des femmes de prière qui recevons des directives pour donner des noms à nos enfants dans la présence de Dieu. J'aime beaucoup l'histoire de Zacharie que nous trouvons dans les livres de Luc chapitre 1er. Lorsque vous êtes dans Luc chapitre 1er verset 11, alors la Bible dit que alors que Zacharie, nous n'aurons pas le temps de lire, il est déjà midi quart, waouh. Zacharie était en train de servir Dieu. L'ange Gabriel va lui apparaître, il va lui parler, il va lui dire, ta femme deviendra enceinte, tu auras un fils, tu lui donneras le nom de Jean. Et pendant 9 mois, Zacharie sera muet. Le temps où sa femme Élisabeth devait accoucher va arriver. Nous sautons rapidement. La Bible dit, à partir du verset 56, 57, la Bible dit, le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur l'avait fait éclater envers elle sa miséricorde. Ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant. Il appelait Zacharie du nom de son père. Mais écoutez, mais sa mère prit la parole et dit non, il sera appelé Jean. Ils lui dirent, il n'y a pas dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes, il écrivit Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parla bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour. Et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait sur ces choses. Tous ceux qui apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant, que sera donc cet enfant? Et la main du Seigneur était avec lui. Pour accomplir sa destinée ici-bas, il fallait qu'un nom soit donné au fils de Zacharie. Jean, qui veut dire l'Éternel fait grâce. Ce fut la même chose pour Jésus. Il y avait une destinée lorsqu'on a mené Jésus-Christ au temple. Luc chapitre 2, verset 25. La Bible dit, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Le Saint-Esprit était sur lui. Siméon le bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à mener une chute en Israël et le relevant de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Bien aimé, le temps me manquerait de parler de tous ces noms qu'il y a dans la Bible. Le temps me manquerait de parler de tous ces noms-là. Quand tu pries, quand tu as un enfant, donne le nom que Dieu désire. Parce que bien aimé, derrière le prénom que tu donnes à ton fils, à ta fille, il y a une destinée cachée. Ne donne pas simplement un nom pour faire plaisir. Non, il va s'appeler de l'ami de mon père. L'ami de ton père est un grand ivrogne. L'ami de ton père, c'est un grand impudique. Pour faire plaisir, tu donnes. Non, je dois être reconnaissant. Quelle reconnaissance? Sois reconnaissant au Créateur de la terre et de l'univers. Mes amis, demain, notre fils Daniel Obed va totaliser 9 ans d'existence. Il est né le 8 septembre. Son grand-père, qui fut mon père, est né le 9 septembre. Quand il est né, cet enfant devait naître au mois d'octobre selon les prévisions
médical, mais il est sorti plus tôt. Quand il est né, il y a des gens qui m'ont appelé, mais donne-le le nom de ton père. J'aime beaucoup mon père, mais moi j'avais entendu Dieu me parler. Je ne peux pas refuser de lui donner le nom de mon père, mais j'ai entendu Dieu dire, ton fils s'appellera Daniel. J'ai beaucoup aimé, mon père n'a pas discuté avec. J'ai beaucoup de respect pour lui, mais je me suis imposé parce que ça venait du ciel. Et il a une mission à accomplir. Je ne ferai pas plaisir à mon père pour me dire quand je vois mon fils, je me souviens de mon père. J'ai suffisamment de photos de lui et de moi pour me souvenir de mon père. Il peut avoir l'intelligence de son père, mais il porte le nom que Dieu veut pour sa destinée ici-bas sur terre. Faisons attention quand nous donnons les prénoms à nos enfants. Faisons attention. Il y a une influence derrière les prénoms. Il y a une influence. Et pasteur, je ne comprends pas. Ce garçon, depuis qu'il est né, il est têtu. Il est têtu. Il n'arrive, il ne comprend pas. Mais tu lui as donné quel nom? Je vais bientôt atterrir. Le temps me manquerait de parler de tous ces noms. Mais il y a un nom qui me retient dans la Bible. Genèse chapitre 17. Verset 1er. Dieu parle à Abraham. Il dit, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Mais au verset 5, il dit Abraham, on ne t'appellera plus Abraham, qui veut dire Père élevé, mais ton nom sera Abraham. Pourquoi? Car moi, Dieu, je te rends père d'une multitude de nations. Abraham rentre dans sa mission. Et lorsque j'ai lu l'histoire d'Abraham, nulle part j'ai vu Dieu l'appeler Abraham. Nulle part. Pourquoi? Lorsque Dieu a dit à Abraham, dans Genèse 12, de quitter sa patrie, de quitter sa famille, il voyait déjà un Abraham. J'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit le nom que tu portes, mais j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. En Jésus, en Jésus, en Jésus, en Jésus, tu as une mission à accomplir avec lui. Abraham entrait dans une nouvelle saison. Oui, tu t'appelles Abraham. Avant, ça veut dire Père élevé. Mais moi, je vais entrer, que tu entres dans l'efficacité, dans l'effectivité de ta promesse. Tu ne t'appelleras plus Abraham, tu deviendras Abraham. Pourquoi? Tu as une mission. Je peux continuer. Écoute ceci. On peut te donner un prénom par rapport à une situation négative que tu as vécue ou qu'a vécu tes parents, comme Jaébet qui fut enfanté par la douleur ou que sais-je. Quel que soit le prénom que tu portes aujourd'hui, quelle que soit son origine, j'aimerais te dire qu'il n'est plus sous l'influence de ta famille, encore moins sous l'influence du diable, encore moins sous l'influence des démons ou des sorciers. Il est maintenant sous la couverture du sang de Christ. Il est influencé non par le pneuma humain, il est influencé maintenant par le pneuma divin. Parce que bien aimé, ok, Dieu maintenant sur ton nom met sa touche particulière. Bien aimé, parce que Dieu a décidé d'intervenir dans ton nom. Donne-moi un amen, je suis en train de te parler. Parce que la Bible dit, car à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté d'un homme, mais de Dieu. Et je vais encore rajouter, bien-aimé, je peux encore rajouter, qu'est-ce que je peux encore dire, bien-aimé? La Bible renchérit, dit ceci, celui qui est en Christ est devenu une nouvelle création. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Quel que soit le nom qu'on t'a donné, en Jésus-Christ, il y a le sang qui plaide. En Jésus-Christ, il y a le sang qui est en train d'effacer. Car la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ton nom, aujourd'hui, est inscrit dans le livre de vie. Il est sanctifié. Si tu es même né d'une relation incestueuse, j'aimerais te dire, la malédiction n'est plus sur toi. C'est fini. Il a déchiré tout acte dans l'ordonnance de condamner. C'est pour cela que je suis contre ces gens. On va à l'origine. On va couper les liens. On va couper les liens. Si je suis en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Je suis sous la couverture de la grâce. Je suis sous la couverture de la nouvelle alliance. Je suis sous la couverture d'une nouvelle alliance. Comment je peux être sous la couverture de l'alliance et je rentre encore pour couper les liens? Christ a dit à la croix, tout est accompli. Aujourd'hui, le diable
nous détient tellement, il nous fait tourner en rond, il nous fait tourner en rond. Chaque jour, tu ne fais que couper les liens. Tu seras délivré quand? Même l'anneau que Christ est allé chercher, il a dit, allez, prenez-le. Il est monté sur cet anneau. Il a été délivré une fois pour toutes. Toi, la délivrance, ça fait 15 ans que tu es dans le Seigneur. Tous les jours, il faut qu'on te délivre. Et tous les jours. Mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ton nom, ton prénom porte une nouvelle identité, celle de Jésus-Christ. Quelles que soient les circonstances auxquelles sont rattachés ton nom, vos prénoms, ils n'ont plus de pouvoir, d'influence négative sur notre destinée. Parce que nous sommes en Christ. Parce que nous sommes en Christ. Même frère, j'aimerais simplement tirer une sonnette d'alarme. Alors que bientôt je vais clôturer. J'aimerais tirer une sonnette d'alarme. Si Dieu t'ouvre les yeux pour comprendre ces choses, alors que nous sommes en train de parler, mais tu es en train encore, tu murmures, tu donnes à ton nom, à ton enfant, un prénom compliqué, sache que c'est toi-même qui es en train d'ouvrir la porte pour cet enfant. Je prie Dieu, Seigneur, quel enfant, quel nom que tu veux que je donne à mes enfants? Parce que vous avez la connaissance, vous avez la clairvoyance. Choisissez des noms symboliques qui s'attachent à la destinée de votre enfant. Chaque fois que tu as l'occasion qui se présente, déclare sur tes enfants leur avenir. Chaque fois, même toi qui n'as pas encore d'enfants, tu tapes sur ton ventre. Tu dis, Seigneur, mes enfants, je les bénis. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 20, c'est par la foi qu'Isaac donna à Jacob et Isaïe une bénédiction qui se rapportait à leur avenir. Une bénédiction qui se rapportait à leur avenir. Quand je me réveille le matin, je prie pour ma fille, je la bénis par rapport à son avenir. Je la bénis par rapport à ce que Dieu m'a dit. Je bénis Daniel par rapport à ce que Dieu m'a dit sur eux. L'implication spirituelle des enfants, des parents sur leurs enfants, veut dire aussi, se rapporte aussi au symbole de la couverture spirituelle. Le livre de Job nous en fait une bonne démonstration lorsqu'on parle de Job, qui avait des enfants. Le temps me manquerait de lire. La Bible dit, il lui naquit 7 fils et 3 filles. Ces filles allaient les uns les autres en leur donnant tour à tour des festins. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire eux. Et quand les jours du festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis se levait de bon matin, offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché, ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Et ce que j'aime, le verset 5 souligne avec moi, c'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Nous voyons un père responsable. Non seulement c'est un intercesseur, mais aussi c'est un sacrificateur pour ses enfants. C'est le rôle que les parents doivent jouer. Ils doivent intercéder pour leurs enfants, mais ils sont aussi des sacrificateurs. C'est-à-dire ils viennent plaider la cause de leurs enfants, les présenter devant le Seigneur. Job voulait garder la couverture spirituelle. Parents, combien de fois nous ôtons nous-mêmes des couvertures spirituelles sur nos enfants? Et le diable vient, il touche nos enfants par une maladie, par une démence. En volant l'intelligence. On ne comprend pas que c'est nous qui n'avons pas veillé pour protéger nos enfants. La Bible me parle d'un autre homme qui était sacrificateur. Élie, le sacrificateur, 1 Samuel chapitre 2. La Bible dit, il avait des fils pervers qui ne connaissaient pas l'Éternel. Mais comment tu étais sacrificateur? Tu ne pouvais pas enseigner à tes fils la crainte de Dieu. Et le verset 25, mettez-moi Samuel 2, 25 si ma mémoire est bonne. Il vient, il blâme ses enfants. Il dit, j'apprends à dire, waouh. Il dit ceci. C'était 1 Samuel. Montez un peu le verset. Montez plus au verset 23 peut-être. Verset 22. Verset 22. Élie était fort âgé. Il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Un père irresponsable, il apprenait chez les autres
alors que lui-même était père biologique de ses enfants. Car j'apprends toutes les plus mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? La Bible dit, ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Mais c'est un père irresponsable. Mais pourquoi tu laisses tes enfants continuer à faire le sacerdoce pendant qu'ils sont en train de pécher? Et il y a des parents comme ça. J'ai appris. Et comment tu vas avoir des informations? Il y a des informations que tu dois avoir dans ta famille, dans ton foyer. Comment tu vas avoir des informations à l'extérieur? On m'a dit. Et tu ne fais rien. Il continue à faire. Et le lendemain, lorsqu'on va attraper des bandits de rue, qu'on va attraper, il y aura des tueries, tu ne sauras même pas. On a arrêté un grand bandit de grand chemin. On montre ton fils ou ta fille à la télé. Tu ne savais pas qu'il avait dans sa chambre une arme. Tu ne savais pas. Pourquoi? Tu n'as pas le temps. L'irresponsabilité t'atteindra aussi un jour. Que le Seigneur nous aide à conserver nos enfants. Amenez-les à l'école. Amenons les enfants. Dimanche prochain, il ne veut pas venir, tu dis on y va. Amenons les enfants, frères. C'est l'avenir de demain. Le monde dans lequel nous vivons, si nos enfants ne connaissent pas le Dieu vivant, ils sont voués à l'échec, à la perdition. Parce que le monde de demain n'ira pas mieux. Ça va de mal en pire. Ne pensez pas que ça ira bien. Ça ira de mal en pire. Aujourd'hui, suivez ce qui se passe dans les écoles. Aujourd'hui, je me permets de parler de ça. Où on est en train d'apprendre à nos enfants à se masturber. Où on est en train d'apprendre à nos enfants, tu es libre de choisir ton sexe. Pourquoi tu dois jouer toujours avec le ballon? Tu peux jouer avec une poupée. Qui a dit que la poupée est réservée aux garçons et le ballon est réservé aux filles? Plutôt la poupée est réservée aux filles, les ballons sont réservés aux garçons. Qui a dit ça? On est en train de leur changer d'idée. Pourquoi? Le malin est en train de s'infiltrer. Le malin il a dit, où vais-je les attraper? À l'école. Il rentre, tu ne lui poses même pas de questions. Tu dors, tu te réveilles, tu continues ton chemin. Et le diable a déjà mené sa semence. Bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier même là où on est? Prier pour nos enfants. Prier pour nos enfants.